Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de la leçon des jeunes pour cette semaine, la leçon 6 qui a pour titre la victoire de la croix. Aujourd'hui, on nous dit un amour merveilleux, insondable. Il existe très peu de déchirements pires que la perte de notre chair à cause d'une maladie ou d'une tragédie. Il est difficile de mesurer ou d'exagérer la douleur qui résulte d'une telle séparation et d'une telle perte. Malgré cela, les chagrins combinés de toute l'humanité sont comme une minuscule goutte d'eau comparée au profond océan de douleur que Dieu a ressenti lors de la crucifixion de la mort de son Fils. Cependant, toutes les souffrances physiques n'étaient qu'une norme bien faible comparée à l'angoisse mentale intense qui accablait Jésus. Lorsque nous parlons de souffrances physiques, nous voyons il n'arrivait plus à respirer, il s'est fait clouer les chevilles, les poignets, etc. On l'a fouetté. Donc, on voit que ce n'était pas possible de les comparer en fait à l'angoisse mentale qu'il avait ressentie. Dans sa totale pureté morale, n'ayant jamais commis de péché, il a ressenti chaque péché commis comme s'il en était l'auteur. Il a porté tout le poids de la honte et du désespoir de chaque acte d'égoïsme, de maltraitance, de violence, de sadisme, de meurtre, d'horreur et de tout mal jamais commis. Il en a ressenti la culpabilité jusqu'à la moelle. Il a bu la coupe amère de l'iniquité jusqu'à la lie. Dans un acte d'abnégation ultime, Jésus, qui avait le pouvoir de descendre de la croix à tout moment, a choisi d'y rester pour nous, même si cela signifiait une souffrance prolongée et une mort éternelle. Jésus est littéralement, spirituellement mort d'un cœur brisé. Et il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait pour que nous n'ayons pas à subir les souffrances qu'il a endurées. Il l'a fait pour qu'une seule personne puisse croire en son salut. À vous dire, c'est que lors de la crucifixion de Jésus, il n'a entendu aucune voix rassurante. Le ciel, en fait, y est resté silencieux. Au lieu de l'encourager, les spectateurs qui l'entouraient se sont moqués de lui. Jésus a été écrasé par le châtiment du péché, conséquence de la désobéissance choisie par l'humanité. À ce moment-là, il ne pouvait plus entrevoir la résurrection. Le seul espoir qui lui restait était fondé sur la foi seule et non sur la vue. Quel amour merveilleux, insondable! Aucun mot ne pourrait jamais le décrire. C'est l'amour de Dieu pour nous. À la lumière de la croix, le péché perd son pouvoir. L'orgueil fond comme de la cire et les tentations deviennent offensantes. Toutes les choses sont vues telles qu'elles sont vraiment. Et nous comprenons alors combien nous sommes aimés. Combien nous avons besoin du Christ. Combien il est précieux, digne et adorable. Ses charmes incomparables nous séduisent, nous attirent à lui. Et dans un abandon total, nous tombons à genoux dans l'adoration, la repentance et la louange en nous exclamant « Il était vraiment le Fils de Dieu » Matthieu 27, verset 54. Il est notre sauveur personnel et par la puissance de la résurrection, il déclare la victoire sur notre esclavage du péché. Tout est achevé. Jean 19, verset 30. Ce que nous demandons pour vous aujourd'hui, c'est que vous compreniez l'impact de la mort de Jésus dans vos vies et que vous acceptiez ces paroles qui disent qu'il est le sauveur personnel et à cause de sa résurrection, il déclare la victoire sur notre esclavage du péché. Tout est achevé. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible où nous continuons d'étudier la leçon des jeunes, la leçon 6 qui a pour titre La victoire de la croix. Continuez à suivre notre chaîne sur WhatsApp et aussi à vous abonner à cette page YouTube pour nous retrouver lors de nos vidéos et partager ces vidéos autour de vous pour que plus de personnes en fait puissent entendre la parole de Dieu et qu'ils soient en fait à leur tour touchés par l'amour de Jésus. Merci encore une fois. Au revoir.